La dernière chose à laquelle Luca Grezzo s'attendait en descendant du jet privé à Santorin était la prise de conscience étouffante de la liberté et le poids de ce qu'il avait laissé derrière lui. Le soleil méditerranéen scintillait sur ses lunettes d'aviateur alors qu'il contemplait les falaises spectaculaires et la mer d'un bleu infini. Mais son cœur battait pour une toute autre raison. À New York, son père était probablement furieux. Sa mère avait le cœur brisé et la femme qu'il était censé épouser était probablement humiliée. Mais Lucas s'en fichait. Il n'allait pas s'enchaîner à un mariage sans amour et motivé par les affaires juste pour apaiser les ambitions de sa famille. Pas quand il avait ses propres rêves, sa propre vie à vivre. Monsieur Grezon, votre villa est prête, dit le chauffeur, s'arrêtant dans une élégante voiture noire qui criait la richesse. Lucas hocha la tête. S'installant dans le siège en cuir moelleux, il avait choisi Santorin pour son isolement, sa beauté et surtout sa distance des attentes étouffantes de sa famille de milliardaires. Ici, personne ne le reconnaîtrait comme l'héritier de Grezon Enterprise. Ici, il pouvait être juste un homme, pas un pion dans la partie d'échec corporative de son père. Alors que la voiture montait les falaises, Lucas ne put s'empêcher de ressentir un pincement de culpabilité. Ses parents avaient passé des mois à planifier ses fiançailles avec la fille d'une autre famille puissante, envisageant une fusion qui étendrait leur empire. Mais Lucas ne l'avait même jamais rencontrée avant le dîner de fiançailles. L'idée d'épouser une étrangère pour de l'argent lui donnait la nausée et donc, 2 jours avant le mariage, il s'était volatilisé. La villa était à couper le souffle, une vaste structure blanche perchée au bord d'une falaise, avec une piscine à débordement qui semblait se déverser dans la mer Égée. Lucas y jeta à peine un coup d'œil alors qu'il déposait ses bagages dans l'entrée et se dirigeait directement vers la terrasse où l'air était salé et l'horizon infini. Pour la première fois depuis des semaines, il expira. Mais la liberté, comme il s'était avéré, fut de courte durée. Le lendemain matin, Lucas erra en ville, espérant se fondre dans la masse des touristes et des habitants. Il fit simple, juste un tchotuni et un in, des lunettes de soleil protégeant son visage. Personne ne lui accorda un second regard et pour la première fois de sa vie, il se sentit invisible. C'était grisant. Et puis il la vit. Elle était derrière le comptoir d'une petite librairie nichée dans une ruelle pavée. Ses cheveux foncés lâchement attachés, un crayon glissé derrière une oreille. Elle portait une simple robe qui flottait dans la brise alors qu'elle réarrangeait une pile de livres, son doux fredonnement à peine audible au-dessus du bavardage des touristes à l'extérieur. Quelque chose chez elle était magnétique, complètement naturel et sans effort. Un contraste saisissant avec les femmes que Lucas avait côtoyées, qui portaient des marques de créateurs comme une armure et parlaient d'une voix calculée. Il entra. La clochette au-dessus de la porte tintant doucement, l'odeur du vieux papier et de la lavande emplissait l'air et Lucas ressentit un étrange sentiment de calme. « Je peux vous aider ?» demanda-t-elle en levant les yeux. Ses yeux étaient d'une teinte de vert saisissante, vifs et curieux. Et ils se fixèrent sur les siens avec une intensité qui serra sa poitrine. « Je regardais juste, répondit-il, se sentant soudainement stupide. Il n'était pas un lecteur. Pas vraiment, mais il ne pouvait pas se résoudre à partir. Eh bien, faites-moi savoir si vous avez besoin de recommandations, dit-elle avec un petit sourire, retournant à sa tâche. « Quel est votre préféré ?» lança-t-il, désespéré de la faire parler. Elle s'arrêta. L'étudiant un instant, un livre préféré. C'est comme me demander de nommer une étoile préférée dans le ciel. Alors nommez-en une, le défia-t-il, ses lèvres se courbant en un sourire. Elle hésita. Puis sortit un livre de poche usé de l'étagère. Celui-ci, l'alchimiste. Il s'agit de poursuivre son destin. Lucas prit le livre, ses doigts effleurant les siens l'espace d'un instant. Ça a l'air approprié. Son sourire s'élargit. Pendant une seconde, Lucas oublia pourquoi il était venu à Santorin en premier lieu. « Je m'appelle Isla, au fait, dit-elle en lui tendant la main. »« Lucas, répondit-il en la serrant. Il faillit ajouter son nom de famille par habitude. Mais c'est retint. Ici, il n'était pas Lucas Grezon, héritier d'une fortune. Il était juste Lucas. Au cours des jours suivants, Lucas se retrouva à retourner à la librairie encore et encore. Chaque fois avec une nouvelle excuse. Il acheta des livres qu'il n'avait aucune intention de lire, s'attarda plus que nécessaire, et aida même Isla à réorganiser les étagères lorsque le magasin était calme. Il apprit qu'elle avait grandi sur l'île, que la librairie avait appartenu à sa défunte mère et qu'elle était farouchement indépendante, refusant de vendre le magasin malgré les offres de promoteurs qui voulaient transformer la ruelle pittoresque en un quartier commerçant de luxe. « Pourquoi ne vendez-vous pas ?» demanda Lucas un après-midi alors qu'il partageait un café sur le petit balcon du magasin. Isla haussa les épaules, son regard fixé sur la mer. « Parce que c'est plus qu'un magasin. Ce sont des souvenirs. C'est chez moi. » Ces mots touchèrent une corde sensible chez Lucas. Il avait passé toute sa vie entouré de luxe. Mais il n'avait jamais eu d'endroit qui lui semblait être chez lui. Le penthouse de sa famille à Manhattan était impeccable mais froid.
Et leur domaine d'été n'était rien de plus que des symboles de statut social. Le monde d'Isla était petit mais plein de sens. Et Lucas se retrouva attiré par lui et par elle d'une manière qu'il ne pouvait pas expliquer. Mais il ne pouvait pas lui dire la vérité. Pas encore. Il ne pouvait pas risquer de briser le lien fragile qu'il était en train de construire. Un soir, alors qu'il marchait le long de la plage, Isla se tourna vers lui. Ses yeux scrutateurs. « Pourquoi êtes-vous vraiment ici, Lucas ?» Il hésita. Le poids de ses secrets pesant sur lui. « J'avais besoin de m'éloigner, dit-il finalement, de tout. » Elle l'étudia longuement, puis hocha la tête. « Eh bien, quoi que vous fuyiez. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. » Lucas ne répondit pas. Comment pouvait-il lui dire que ce qu'il commençait à chercher, ce qu'il commençait à vouloir? C'était elle. Les vagues s'écrasaient doucement contre le rivage alors que les mots d'Isla restaient en suspens. Entre eux, sans réponse, Lucas ne savait pas comment répondre sans défaire le secret qu'il portait depuis le jour de son arrivée à Santorin. Alors, au lieu de cela, il lui offrit un petit sourire persistant, un sourire qui, il l'espérait, transmettait sa gratitude même s'il ne pouvait pas lui offrir de clarté. Premier sembla l'accepter, son regard dérivant vers l'horizon, comme si elle pouvait y trouver les réponses. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de moments partagés. Chacun entraînant Lucas plus profondément dans le monde d'Isla. Il se retrouva à désirer sa compagnie, le son de son rire. La façon dont ses yeux s'illuminaient lorsqu'elle parlait des choses qui comptaient pour elle, sa boutique, l'île, ses rêves de voyager un jour au-delà des rives de Santorin. Elle était différente de toutes les personnes qu'il avait rencontrées, si simple et si réelle. Et il ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'elle voyait en lui. Voyait-elle l'homme qu'il prétendait être? Ou pouvait-elle sentir le poids de la vie qu'il avait laissé derrière lui? Mais l'illusion de simplicité ne pouvait pas durer éternellement. C'était un soir d'où lorsque Lucas se retrouva dans une taverne locale avec Isla. Elle avait insisté pour lui offrir un dîner traditionnel, refusant de le laisser payer après qu'il ait plaisanté en disant qu'il était un cuisinier terrible et qu'il lui devait un bon repas pour se racheter. Le restaurant était petit et confortable, avec des guirlandes lumineuses râpées sur le patio extérieur et le parfum des fruits de mer grillés flottant dans l'air. Un musicien local jouait du bouzouki dans un coin, ces mélodies émouvantes se mêlant parfaitement au rire et au bavardage des autres convives. « Vous êtes étonnamment doué pour vous fondre dans la masse, » taquina Isla en leur versant un verre d'ouzo. « Si je ne vous connaissais pas mieux, je penserais que vous vivez ici depuis toujours. » Lucas sourit, levant son verre vers le sien. « Peut-être que j'apprends vite, ou peut-être que vous cachez quelque chose, dit-elle enjouée, bien qu'il y ait eu un scintillement de curiosité dans ses yeux qui fit que Lucas se sentit mal. L'aise sur son siège. « Tout le monde cache quelque chose, riposta-t-il, son ton plus léger qu'il ne se sentait. Isla pencha la tête. L'étudiant. Peut-être, mais j'ai l'impression que votre quelque chose est plus grand que la plupart des autres. Avant qu'il ne puisse répondre, le serveur arriva avec leur nourriture, brisant la tension. Isla rayonna en lui expliquant chaque plat poule grillé, dolmade. Spanakopita comme si elle partageait un morceau d'elle-même. Lucas l'écouta attentivement, non pas tant parce qu'il se souciait de la nourriture, mais parce qu'il aimait la façon dont sa voix s'adoucissait lorsqu'elle parlait des choses qu'elle aimait. Au fil de la soirée, la conversation tourna autour des rêves et des regrets. Isla admit que même si elle aimait l'île, elle se sentait parfois piégée par elle. « J'ai toujours voulu voir le monde, confessa-t-elle, ses doigts traçant le bord de son verre. Paris, Tokyo, New York. Mais la boutique, c'est tout ce qui me reste de ma mère. La vendre serait comme la perdre à nouveau. » La poitrine de Lucas se serra à ces mots. Il voulait lui dire que New York n'était pas aussi glamour qu'elle l'imaginait, que c'était froid et pitoyable et que des gens comme elle seraient engloutis par son avidité. Mais il ne le fit pas. Au lieu de cela, il tendit la main par-dessus la table et prit la sienne, son pouce brossant ses jointures. « Vous y arriverez, dit-il doucement. Quand le moment sera venu, vous trouverez un moyen. » Isla le regarda, ses yeux brillants d'un mélange d'espoir et de quelque chose d'autre. Quelque chose qui fit battre le cœur de Lucas. Pendant un instant, il eut l'impression que le reste du monde s'était estompé, ne laissant que les deux dans leur petite bulle de chaleur et de possibilités. Mais la bulle éclata. Le lendemain matin, Lucas était sur la terrasse de sa villa, sirotant son café et regardant la mer lorsque son téléphone vibra. Il avait ignoré les appels pendant des semaines, mais celui-ci attira son attention. C'était de son assistante, Claire. Et la persistance de ses tentatives pour le joindre suggérait que c'était quelque chose d'urgent. Il répondit à contre-cœur. « Claire, ils vous ont trouvé, l'interrompit-elle. Sa voix tendue. « Les gens de votre père. Ils savent que vous êtes à Santorin. » La poigne de Lucas sur le téléphone se resserra. « Comment? Je ne sais pas, admit-elle. Mais ils envoient quelqu'un pour vous ramener. Vous devez faire attention. » Lucas raccrocha. Sans répondre, son esprit en ébullition. Il savait que ce jour viendrait. Mais il ne s'attendait pas à ce que cela arrive si tôt. Il jeta un coup d'œil vers la ville.
Ses pensées dérivant immédiatement vers Issa. Comment pourrait-il lui expliquer cela? Devrait-il même essayer? La dernière chose qu'il voulait était de l'entraîner dans ses ennuis. Mais l'idée de partir sans lui dire au revoir était insupportable. Ce soir-là, Lucas retourna à la librairie, espérant trouver Issa seule. Elle était là comme toujours, ses cheveux attachés. Ses lèvres courbées en ce doux sourire accueillant qui ne manquait jamais de le désarmer. « Vous êtes silencieux aujourd'hui » observa-t-elle alors qu'il s'attardait près du comptoir. Faisant semblant de regarder. « Tout va bien » Lucas hésita. Sa poitrine se serrant alors qu'il cherchait les bons mots. « J'ai besoin de vous parler » dit-il finalement. Le sourire d'Isla vacilla, l'inquiétude scintillant sur son visage. « Qu'est-ce qui ne va pas » Il regarda autour du magasin, s'assurant qu'il était seul avant de se pencher plus près. « Je n'ai pas été entièrement honnête avec vous. » Ses sourcils se froncèrent. « Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je ne suis pas qui vous croyez, admit-il, sa voix à peine audible. Chez moi. Ma vie est compliquée. Ma famille est compliquée. » L'expression d'Issa s'adoucit, mais il y avait une trace de confusion dans ses yeux. « Lucas, tout le monde a un passé. Quoi que ce soit, ça ne change pas qui vous êtes maintenant. Vous ne comprenez pas, dit-il, passant une main dans ses cheveux. Je ne suis pas venu ici juste pour m'échapper. Je suis venu ici parce que je devais le faire. Parce que si j'étais resté, j'aurais été piégé dans une vie que je ne voulais pas. Piégé comment demanda-t-elle, sa voix douce mais insistante. Lucas hésita. Le poids de son secret pesant sur lui. Ma famille a arrangé pour que j'épouse quelqu'un. Pour des raisons commerciales. Je ne l'aimais pas. Je ne l'avais même jamais rencontré avant les fiançailles. Les yeux d'Isla s'écarquillèrent mais elle ne l'interrompit pas. Je ne pouvais pas le faire, continua-t-il, alors je suis parti. J'ai fui. Et maintenant, ils essaient de me ramener. Le silence qui suivit fut assourdissant. Isla le regarda, son expression lisible, et Lucas sentit sa poitrine se serrer à chaque seconde qui passait. Finalement, elle parla. Alors, vous fuyez un mariage arrangé? Pas seulement ça, dit-il rapidement. Je fuis une vie qui n'est pas la mienne, une vie où chaque choix est fait. Pour moi. Isla hocha lentement la tête, son regard tombant sur le comptoir. Je suppose que je ne suis pas la seule à me sentir piégée. Lucas tendit la main pour prendre la sienne. Son toucher hésitant. Je ne vous ai pas dit ça pour vous éloigner. Je ne pouvais plus vous mentir. Isla leva les yeux. Ses yeux rencontrant les siens. Merci de me dire la vérité. Pendant un instant, Lucas sentit une étincelle d'espoir, mais elle retira sa main, son expression prudente. J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-elle doucement. Lucas hocha la tête, son cœur s'affaissant. Prenez tout le temps qu'il vous faut. En quittant le magasin ce soir-là, Lucas ne pouvait pas se défaire du sentiment qu'il venait de briser quelque chose de fragile et de précieux. Il espérait seulement que ce n'était pas irréparable. Lucas fit les 100 pas dans sa villa, son esprit tournant en boucle alors qu'il rejouait les mots de départ d'Issa. Il avait fait la bonne chose, n'est-ce pas? Lui dire la vérité était censé les rapprocher. Éliminer la barrière qui s'était construite entre eux chaque fois qu'il regardait dans ses yeux. Confiant. Mais maintenant, avec elle ayant besoin de temps pour réfléchir, Lucas avait l'impression de sombrer. Et pour aggraver les choses, l'avertissement de Claire à propos des gens de son père planait toujours au-dessus de lui comme un nuage sombre. Un coup à la porte brisa ses pensées, le surprenant. Son cœur bondit, espérant bêtement que ce soit Issa, mais lorsqu'il ouvrit la porte, c'était le concierge de la villa, Monsieur Grayson, dit l'homme avec un signe de tête poli, tendant une petite enveloppe. Ceci a été laissé pour vous à la réception. Lucas fronça les sourcils. Prenant l'enveloppe et remerciant l'homme avant de fermer la porte, il la déchira, son estomac se serrant en lisant le mot à l'intérieur. Vous ne pouvez pas fuir pour toujours. Il est temps de revenir à votre place. Il n'y avait pas de signature, mais Lucas n'en avait pas besoin pour savoir qu'il avait envoyé. La portée de son père était plus longue qu'il ne l'avait voulu admettre. Et il était maintenant clair que l'aîné des Grayson n'allait pas le laisser se cacher en paix. Lucas serra le mot dans son poing, sa mâchoire se crispant. Si son père pensait qu'il pouvait l'intimider pour qu'il se soumette, il avait cruellement sous-estimé jusqu'où Lucas était prêt à aller pour vivre sa propre vie. Mais il ne s'agissait plus seulement de Lucas. Le visage d'Issa apparut dans son esprit, son sourire chaleureux. La façon dont elle l'avait regardé avec quelque chose qui ressemblait tant à de la confiance. Il ne pouvait pas laisser l'ombre de son père la toucher. Pas alors qu'elle avait déjà traversé tant de choses. Il devait trouver un moyen de la protéger, sans l'entraîner dans son monde. La réponse lui vint ce soir-là alors qu'il se tenait sur la terrasse de la villa, regardant la mer. S'il ne pouvait pas vaincre l'influence de son père d'ici, il devrait l'affronter de front. Mais d'abord, il y avait une personne qu'il devait voir. La librairie était fermée lorsque Lucas arriva. Les lumières éteintes et la porte verrouillée. Il hésita, sa main planant au-dessus de la vitre alors qu'il regardait à l'intérieur. La vue du magasin vide, d'habitude si plein de vie avec la présence d'Isla, le frappa plus fort qu'il ne s'y attendait. Il avait besoin de la voir,
de tout lui expliquer et de lui dire la seule chose qu'il avait été trop effrayé de dire. Lucas, il se tourna au son de sa voix, trouvant Isla debout à quelques mètres, un sac en toile à l'épaule. Elle avait l'air surprise de le voir, mais pas entièrement mécontente. « Je rentrais juste à la maison, dit-elle, faisant un geste vers la ruelle derrière elle. « Qu'est-ce que vous faites ici ?»« J'avais besoin de vous voir, dit Lucas en s'approchant. Je sais que vous avez dit que vous aviez besoin de temps. Mais je ne pouvais pas laisser les choses comme ça, pas sans vous dire ce que je ressens. » L'expression d'Isla s'adoucit, mais elle resta silencieuse, l'attendant qu'il continue. « Je ne suis pas venu à Santorin pour chercher autre chose que l'évasion, admit-il. Je pensais que je pourrais m'éloigner de ma famille, de la vie qu'ils m'imposaient. Mais ensuite je vous ai rencontré. Et tout a changé. Vous m'avez fait voir ce que c'est de vivre une vie qui a vraiment un sens. Une vie qui est pleine de buts et d'amour. » Lucas commença-t-elle, sa voix à peine audible, mais il leva une main pour l'arrêter. « Laissez-moi finir, dit-il. Je sais que j'ai compliqué les choses en apportant mes problèmes dans votre vie. Je déteste ça. Mais je dois vous dire ceci avant que quoi que ce soit d'autre n'arrive. Je suis tombé amoureux de vous, Issa. Je ne m'y attendais pas et je ne l'avais certainement pas prévu. Mais c'est la vérité. » Ses yeux s'écarquillèrent et pendant un instant, Lucas pensa qu'il était allé trop loin. Mais ensuite, elle fit un pas de plus, son sac glissant de son épaule et atterrissant sur le sol entre eux. « Vous m'aimez ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Je vous aime, dit-il sans hésitation, et je veux être avec vous, Isla. Mais je dois d'abord m'assurer que vous êtes en sécurité. Mon père, il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas ce qu'il veut, et pour l'instant, ça veut dire me ramener à New York. Je ne peux pas le laisser vous utiliser comme un levier. »« Lucas, je n'ai pas peur de votre père, dit-elle, sa voix ferme malgré les larmes qui montaient dans ses yeux. Mais j'ai peur de vous perdre. Si vous partez maintenant, comment saurais-je que vous reviendrez? Parce que je ne peux pas imaginer ma vie sans vous, dit-il, tendant la main pour encadrer son visage. Je vais arranger ça, Isla. Je m'assurerai que mon père comprenne que je ne retournerai pas à la vie qu'il veut pour moi. Mais, une fois que ce sera fait, je veux revenir ici, à vous. » Son regard chercha le sien et quoi qu'elle ait vu, cela a dû la convaincre. Car elle hocha la tête. « D'accord, dit-elle doucement, mais promettez-moi une chose, tout ce que vous voulez. Promettez-moi que vous ne le laisserez pas vous enlever l'homme que vous êtes devenu ici. » dit-elle, « l'homme dont je suis tombée amoureuse. » Le souffle de Lucas se coupa, son cœur se gonflant à ces mots. « Je le promets, dit-il, se penchant pour capturer ses lèvres dans un baiser qui était à la fois féroce et tendre. C'était une promesse scellée de la seule manière qu'il connaissait avec chaque once d'amour qu'il ressentait pour elle. Lorsqu'ils se séparèrent, Isla posa son front contre le sien. « Revenez vers moi, murmura-t-elle. Je le ferai, le jura-t-il, et quand je le ferai, je vous prouverai à quel point vous comptez pour moi. » Le départ de Lucas de Santorin fut aussi silencieux que son arrivée. Il laissa un mot pour Isla à la librairie, lui promettant à nouveau qu'il reviendrait dès qu'il le pourrait. Le vol de retour vers New York fut tendu, son esprit en ébullition avec des pensées sur la façon dont il confronterait son père. Mais une chose le maintenait ancré, il ne s'agissait plus seulement de se défendre, il s'agissait de se battre pour la vie qu'il voulait, la vie qu'il avait aperçue avec Isla. La confrontation avec son père fut explosive, comme Lucas s'y attendait. L'aîné des Grayson était furieux de l'insoumission de son fils, l'accusant de mettre en péril la réputation et les affaires de la famille. Mais Lucas tint bon, refusant de se laisser intimider. « Il ne s'agit plus seulement de moi, dit Lucas fermement. J'ai trouvé quelqu'un qui me donne envie d'être un meilleur homme. Et je ne vous laisserai pas, ni personne d'autre, me l'enlever. » Son père ricana. Mais Lucas ne vacilla pas. Il énonça ses conditions clairement, il continuerait à soutenir les affaires de la famille, mais seulement à ses propres conditions. Le mariage arrangé était hors de question, et toute nouvelle tentative de contrôler sa vie entraînerait son départ définitif. Ce ne fut pas une bataille facile, mais Lucas avait quelque chose que son père ne pouvait pas combattre, la conviction. Et lorsque la poussière retomba, Lucas savait qu'il avait gagné. 2 semaines plus tard, Lucas descendit de l'avion à Santorin, son cœur battant d'anticipation. Il n'avait pas appelé à l'avance ni prévenu Isla de son retour. Il voulait la surprendre. Avec un bouquet de tournesol à la main, il se dirigea vers la librairie, espérant contre toute espérance qu'elle serait là. Lorsqu'il poussa la porte, la clochette tinta doucement, et Isla leva les yeux de derrière le comptoir. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc. Et pendant un instant, aucun des deux ne bougea. « Vous êtes revenu, dit-elle finalement, sa voix à peine audible. « Je vous avais dit que je le ferais, dit Lucas en s'approchant. Et je vous ai apporté ça. » Il tendit les fleurs, ses mains tremblant légèrement. Isla les prit, ses yeux brillants de larmes contenues. « Vous êtes vraiment ici. Je suis là, dit-il, tendant la main vers la sienne. Et je ne vais nulle part. Plus jamais. » Cette fois, quand il l'embrassa, ce fut avec la certitude qu'il était exactement là où il était censé être. 2 mois plus tard, le soleil brillait vivement sur Santorin.
projetant une lueur dorée sur les bâtiments blanchis à la chaux et le bleu infini de la mer Égée. L'île bourdonnait de vie alors que les touristes déambulaient dans les rues pavées. Leur rire et leur bavardage se mêlant au doux grattement de la guitare d'un musicien de rue. Mais pour Isla, le monde extérieur n'existait presque pas. Elle était dans la librairie, réorganisant l'étalage des nouvelles arrivées lorsque la sonnette de la porte tinta. Elle leva les yeux, s'attendant à l'habituel, un touriste curieux ou l'un des habitants s'arrêtant pour sa lecture hebdomadaire. Au lieu de cela, un livreur en chemise blanche impeccable et en pantalon marine se tenait là, tenant une boîte surdimensionnée enveloppée de papier blanc et attachée avec un ruban marine. « Mademoiselle Issa Macri ?» demanda l'homme, consultant un presse-papier. « C'est moi, » répondit Isla en s'avançant. « Qu'est-ce que c'est ?»« Une livraison pour vous, » dit-il avec un sourire poli, posant la boîte sur le comptoir et lui tendant une petite enveloppe avec. Fronçant les sourcils, Issa accepta d'abord l'enveloppe et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite sur du papier épais et luxueux, pour la femme qui m'a appris à aimer, à rêver et à vivre à nouveau. J'espère que cela vous rappellera que vous avez toujours mérité le monde. Et je vais passer le reste de ma vie à m'assurer que vous l'ayez. Votre Lucas. Son cœur fit un bond et ses mains tremblèrent légèrement en posant la note. Elle défit le ruban et ouvrit la boîte, haletant doucement à ce qu'il y avait à l'intérieur. Une robe magnifique d'un vert émeraude profond. Son tissu scintillant comme si elle avait été tissée à partir de la lumière du soleil et de la magie. Issa hésita, passant ses doigts sur le tissu doux avant de remarquer une autre note glissée à l'intérieur de la boîte. « Portez-la ce soir. Je vous attendrai au Thalassa à 7 heures. » Le pouls d'Issa s'accéléra. Le Thalassa était le restaurant le plus exclusif de l'île, perchée sur une falaise avec une vue imprenable sur le coucher de soleil. Elle n'y était jamais allée, non pas parce qu'elle ne le voulait pas, mais parce que c'était un endroit pour les contes de fées, pour des gens avec des vies si éloignées de la sienne qu'elle n'osait pas rêver d'entrer dans leur monde. Mais Lucas lui avait apporté un morceau de ce monde, et maintenant elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'il avait d'autre prévu. À 7 heures précises, Isla sortit d'un taxi devant le Thalassa. La robe émeraude lui allait parfaitement, flottant élégamment autour d'elle comme si elle avait été faite juste pour elle. Ses cheveux étaient relevés en un chignon lâche, et les boucles d'oreilles en argent qu'elle portait, simples mais saisissantes, avaient appartenu à sa mère. Elle prit une grande inspiration, les nerfs dans sa poitrine, et entra. L'hôtesse la salua avec un sourire chaleureux. « Mademoiselle Macri, par ici s'il vous plaît. » Issa la suivit à travers le restaurant, ses talons claquant doucement sur le sol poli. L'air était rempli du doux murmure des conversations et du tintement des verres à vin. Mais Issa le remarqua à peine. Ses yeux étaient fixés devant, là où l'hôtesse l'amena à une terrasse privée surplombant la mer. Lucas l'attendait là, vêtu d'un costume marine sur mesure qui lui donnait l'air de sortir d'un magazine. Une seule bougie vacillait sur la table entre eux, projetant une lueur chaleureuse sur ses traits. Quand il la vit, il se leva, son expression s'adoucissant comme si sa vue lui avait coupé le souffle. « Vous êtes ?» Il s'arrêta, ses lèvres se courbant en un sourire incroyable. Issa rougit, lissant la robe de ses mains. « Vous n'aviez pas à faire tout ça, Lucas. »« Si, je le devais, dit-il simplement. » Il s'approcha, prenant sa main et pressant un doux baiser sur ses jointures. « Parce que vous le méritez. »« Absolument. » Il tira sa chaise et Issa s'assit, essayant toujours de digérer le côté surréaliste du moment, alors que le serveur leur versait à chacun un verre de champagne. Lucas tendit la main par-dessus la table pour prendre la sienne à nouveau. « J'attendais cette nuit depuis le moment où je suis parti, dit-il, sa voix basse et sincère. J'ai pensé à vous chaque jour, Issa, à cette île, à votre rire, à votre entêtement, à la façon dont vous me regardez, comme si je n'étais pas l'homme que le monde s'attend à ce que je sois. » Son cœur se serra, elle serra doucement sa main. « Parce que vous ne l'êtes pas. » Dit-elle doucement, « Vous êtes tellement plus que ça, Lucas. Vous m'avez toujours vu, dit-il, son regard ne s'éloignant jamais du sien, et je veux que vous sachiez que je vous vois aussi. Je vois à quel point vous avez travaillé dur pour maintenir cette boutique, pour honorer la mémoire de votre mère. Je vois combien vous avez donné à tout le monde autour de vous, même quand vous n'aviez pas grand-chose à donner. Et je veux être celui qui vous rend tout ça. » Lucas, la voix d'Isla tremblait, l'émotion serrant sa gorge. « Vous l'avez déjà fait, juste en étant ici, en me choisissant. » Il sourit, mais il y avait une intensité dans ses yeux qui lui dit qu'il n'avait pas encore fini. Il plongea la main dans sa poche et sortit une petite boîte en velours, la posant sur la table entre eux. « J'ai réfléchi à la façon de faire ça de 100 manières différentes, dit-il, sa voix ferme malgré l'émotion derrière, mais la vérité est qu'il n'y a qu'une seule chose qui compte. Isla, je vous aime plus que je n'aurais jamais cru pouvoir aimer quelqu'un, et je ne veux t'as passé un jour de plus en vous à mes côtés. » Il ouvrit la boîte pour révéler une bague, simple mais élégante, avec un seul diamant qui scintillait comme les étoiles au-dessus d'eux. Le souffle d'Isla se coupa, ses mains s'envolant vers sa bouche alors que les larmes montaient dans ses yeux.
Voulez-vous m'épouser demanda Lucas, sa voix remplie d'une certitude tranquille. Pendant un instant, Isla ne put pas parler. Le monde semblait s'incliner autour d'elle et tout ce qu'elle pouvait voir, c'était Lucas. L'homme qui avait bouleversé sa vie de la meilleure façon possible. Oui, murmura-t-elle finalement, sa voix se brisant. Oui, je veux vous épouser. Le sourire de Lucas fut radieux alors qu'il glissait la bague à son doigt et se levait pour la prendre dans ses bras. Les applaudissements des tables voisines se firent à peine entendre alors qu'il l'embrassait. Leur amour consommant tout ce qui les entourait. Le mariage eut lieu 2 mois plus tard. Une cérémonie petite mais magnifique sur une falaise surplombant la mer. Isla portait une robe que Lucas avait insisté pour faire sur mesure pour elle. Et Lucas avait tout l'air d'un marié fringant dans son costume ajusté. Leurs vœux étaient simples mais sincères, chacun une promesse d'amour, de soutien et de chérir l'autre pour le reste de leur vie, alors qu'ils partageaient leur première danse sous un auvent de lumière scintillante. Isla se pencha contre Lucas, sa tête reposant contre sa poitrine. « Pensez-vous que votre père va un jour me pardonner de vous avoir volé à ses plans ?» taquina-t-elle doucement. Lucas gloussa, ses doigts brossant sa joue. « Il s'en remettra. En plus. Je ne me suis pas enfui. J'ai juste couru vers quelque chose de mieux. »« Et c'est quoi ?» demanda-t-elle, inclinant la tête pour le regarder. « Vous, dit-il simplement, pressant un baiser sur son front. Vous êtes ma maison maintenant. » Isla. Alors que la musique s'élevait autour d'eux, Isla sourit, sachant que, pour la première fois de sa vie, elle avait vraiment tout ce qu'elle avait toujours voulu. Et Lucas aussi. Ensemble. Ils avaient trouvé quelque chose que l'argent ne pourrait jamais acheter, un amour qui était réel, passionné et le leur pour toujours.